Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et nous avançons ensemble sur la voie du Tao pour élever notre conscience et notre âme, et puis de manière plus prosaïque, avoir une vie meilleure sur cette planète. Alors, nous voyons dans cette saison les différents principes du taoïsme et du Tao pour justement avoir une vie meilleure. Si vous arrivez directement dans cette capsule, je vous propose d'aller voir les précédentes pour vraiment avancer pas à pas dans le bon ordre de la compréhension de cet enseignement. Et vous pouvez donc aller dans l'onglet playlist de cette chaîne sur la gestion des émotions, saison 3. Et de cette façon, vous ne louperez pas d'étape. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à voir ensemble ce qu'est le principe du non-agir, le Wu Mei, qui est vraiment le principe taoïste par excellence, mais qui se décline en 6 déclinaisons, si je puis m'exprimer ainsi. Et nous allons voir aujourd'hui ce qu'est le non-savoir, c'est-à-dire le premier pas dans cette voie du non-agir qui va nous permettre d'intégrer de plus en plus le principe du Tao que j'ai décrit dans les capsules précédentes. Alors, pour bien comprendre également tout ce que je vous explique, le principe de vider son cœur et de remplir son ventre est à la base de cette philosophie, de cet enseignement que je vous transmets. Vider son cœur et remplir son ventre. Pour résumer, ça veut dire aller au-delà de ses émotions, de ses jugements, de ses perceptions qui ne sont jamais objectives, mais qui sont toujours selon nos propres filtres, les propres filtres de notre cerveau. Ça va être vider le cœur. Et puis remplir son ventre, ça ne veut pas dire manger, encore que, mais ça veut dire avoir conscience que c'est dans un corps sain et plein d'énergie que notre esprit, nos émotions, notre conscience vont pouvoir être saines et lucides. Et ça passe par le chi de l'estomac, parce que c'est ce que nous mangeons et ce que nous buvons qui va apporter de l'énergie à notre corps. Et c'est avec un corps sain et plein d'énergie que nous allons pouvoir avoir des pensées saines et lucides. Pour les taoïstes et donc pour la médecine chinoise, ce concept-là est fondamental. En médecine chinoise, on soigne tous les troubles émotionnels, les troubles psychiatriques et tout ce qui est désordre psychologique. On répare le corps, parce que si le corps n'est pas réparé, la tête ne peut pas bien aller. Et d'ailleurs, à ce propos, vous pourrez télécharger un e-book à la fin de cette capsule. Je vous expliquerai comment le télécharger. Et puis, vous pouvez aller aussi voir sur cette chaîne la playlist sur l'alimentation taoïste et puis sur la médecine chinoise, justement pour réguler vos énergies et vos organes et donc rendre votre esprit plus lucide. Et puis si vous voulez aller encore plus loin, vous allez sur mon site www.centre-tao.com dans l'onglet formation. Vous cliquez sur les formations et vous regardez les contenus que je propose et vous verrez comment ça va vous interpeller, parce qu'il y a toujours cet ensemble qui va du corps à l'esprit, soigner le corps, les émotions et élever son âme, notamment par les principes taoïstes. Alors j'en reviens à cette notion de vider son cœur et remplir son ventre, c'est-à-dire se détacher de nos émotions, mais aussi, ça je le dis, c'est très très important, de nos jugements et de notre perception du monde. Chacun a sa propre vision du monde et elle est unique. Et donc on ne peut pas en vouloir aux autres de ne pas avoir la même vision du monde. C'est prendre ce recul-là à vider son cœur. Et c'est en vidant son cœur qui sera le plus ouvert
à tous et à tout le reste. Et puis donc remplir son ventre, c'est-à-dire remplir son corps d'énergie saine pour faire de sa vie une expérience fabuleuse qui va aller au-delà de métro, boulot, dodo. Parce que ça, à un moment donné, c'est un jour sans fin. Je ne sais pas si vous connaissez le film Un jour sans fin. C'est très, très sympa, c'est une comédie très sympa, mais qui donne à réfléchir. Donc si vous ne voulez pas que votre vie soit simplement un jour sans fin, eh bien, avançons ensemble sur la voie du Tao. Alors j'en arrive au non-savoir, qui est le thème de cette capsule. Le savoir, c'est tout ce que nous apprenons et qui enferme notre esprit, notamment dans la description du bien et du mal. Alors j'en parlais dans la capsule précédente, d'aller au-delà des jugements et de comprendre que tout fait partie du Tao, notamment le bien et le mal. Alors pour vous montrer comme c'est un principe qui enferme notre esprit, même si à la base on peut se dire « Attends, non, il y a le bien, il y a le mal ». Regardez un enfant par exemple qui va commencer à mentir à sa maman parce qu'il a peur de se faire gronder. Dans sa tête, ce n'est pas mal. C'est simplement un moyen très intelligent de ne pas se faire gronder, de ne pas être puni, d'échapper à une menace, à un stress. Donc c'est particulièrement intelligent. Eh bien, quand on va voir qu'il ment, on va décréter que le mensonge est mal et on va lui dire que c'est mal. Et c'est comme ça que, en grandissant, nous allons cataloguer les choses en bien et en mal. Et ce savoir-là va nous enfermer. Donc il y a déjà ce savoir-là qui va être important de dépasser. Et puis il y a tout le savoir intellectuel qui, là aussi, peut nous faire croire que nous sommes particulièrement doués dans tel domaine, ou alors qu'au niveau justement spiritualité, nous sommes des pointures, ça peut basculer dans une espèce de snobisme, et en tout cas dans une supériorité intellectuelle, et au lieu de voir les choses en horizontale, tout étant égal à soi-même, égal au Tao, on rentre dans une perception du monde verticale, où il peut y avoir des choses au-dessus de nous et des choses en dessous de nous. Et ça, c'est un très bon moyen de s'éloigner de la voie du Tao. Quand on va sur la voie du Tao, il y a toujours une humilité et il y a toujours justement ce détachement des savoirs qui sont des savoirs humains, des savoirs dans ce monde manifesté, et que pour avancer vraiment dans la voie du Tao, dans cette pureté de la voie du Tao, il est important de se défaire de ce savoir-là, de quitter l'intellectuel pour vider son cœur. Et c'est ce qui va amener à la compréhension des autres et de soi. C'est la même chose. Quand on se comprend, on comprend les autres. Quand on comprend les autres, on se comprend parce que les autres ne sont que des miroirs de nous-mêmes. Donc c'est en désapprenant qu'on va pouvoir comprendre. C'est curieux. Normalement, on dit c'est en apprenant qu'on va comprendre. Sur la voie du Tao, c'est en désapprenant qu'on peut comprendre. Vous me suivez? Alors, je vais vous donner un exercice à faire pour justement amener à une meilleure compréhension de vous, des autres, et avancer sur la voie du Tao. Vous allez prendre une feuille de papier au calme quand vous aurez un peu de temps et vous allez noter, vous allez mettre un trait au milieu et vous allez lister toutes vos qualités et tous vos défauts. Prenez le temps de bien réfléchir. Alors je dis qualité et défaut parce que c'est comme ça qu'on le dit en Occident. Moi, ce que je préfère vraiment dire et vraiment faire quand je fais un bilan de moi, c'est tout ce que j'aime en moi, tout ce que je n'aime pas en moi. Et puis, vous allez laisser reposer. Vous pouvez laisser reposer même quelques jours et renoter au fur et à mesure qu'il y a des choses qui vous viennent. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vos qualités, vos défauts. Que vous pensez avoir ou que les autres vous disent que vous avez. Genre, t'es égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Tu peux tous les petits trucs, tu passes trop de temps à la salle de bain. Tout ce qui vous passe par la tête, vous le notez. Et puis après,
vous allez désapprendre que vous êtes comme ça. C'est-à-dire que vous allez aller au-delà de cette notion de qualité et de défaut pour simplement percevoir votre être et pas un catalogue, une liste de ce qu'on vous aura dit. Ça peut sembler très simple et ça peut être très compliqué parce que l'idée, d'accord, l'idée, pas de souci, mais dépasser ces choses qu'on met dans des cases, donc ce savoir humain qui codifie tout, le dépasser pour vider son cœur, c'est très important. Et c'est en comprenant justement que vous êtes le Tao avec tout ça. Et que le Tao ne juge pas plus que le ciel ne va juger une tempête ou ne va juger les nuages parce qu'il neige ou parce qu'il pleut. C'est le fait de faire cet exercice-là et de dépasser le jugement, d'arriver dans cette compréhension de vous-même pour vous dire c'est, pour pouvoir comprendre l'autre, c'est, sans jugement, sans hiérarchie. Cette acceptation va vous permettre de progresser. Et puis vous verrez, il y a des jours où vous cernerez très bien tout ça, tout ira bien, vous serez bien. Puis il y a d'autres jours où vous aurez tendance au jugement, à vous auto-flageller pour ceci ou pour cela. Quand vous serez comme ça, tout de suite, Moi, j'ai un exemple tout frais. Hein. Juste avant de tourner cette capsule, j'ai un de mes spots qui a lâché. Alors, je me suis sentie énervée parce que bien sûr, j'ai autre chose à faire qu'à changer le spot. Donc je sens que je m'énerve et tout de suite, je me dis c'est. Puis quand je me dis c'est, poum, il y a tout qui retombe. Parce que oui, c'est. J'ai juste à changer de spot et puis voilà. Et m'énerver ne me fait de mal qu'à moi-même. Ça ne sert à rien. Les choses sont. On avance sur la voie du Tao. Donc, premier pas pour aller dans le non-agir, le Wu-Mei, vraiment ce principe fondamental du taoïsme, travailler sur ce non-savoir, c'est-à-dire déblayer tout ce que l'intellectuel peut enfermer de notre intuition dans notre tête, et non seulement de notre intuition, mais dans notre être. Retrouver l'être pur, c'est vider son cœur et remplir son ventre d'énergie. Donc pour ça, vous pouvez télécharger l'e-book que je vous propose. À la fin de cette capsule, il y a un template qui s'affiche avec un bouton télécharger le bonus. Vous cliquez dessus et vous pourrez télécharger le bonus, c'est gratuit. Et puis bien sûr, allez voir dans les autres chapitres de cette chaîne en vous abonnant. Donc vous pouvez le faire en cliquant sur le logo du Centre Tao qui s'affichera sur le même template que celui du bouton télécharger le bonus, ou alors vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner que YouTube met en bas des vidéos, et puis vous pouvez partager cette vidéo. En partageant cette vidéo, c'est que vous aurez pris conscience que plus nous serons nombreux à aller à la recherche de notre être, le cœur vide et le ventre rempli, eh bien le monde ira beaucoup mieux et que nous grandirons tous ensemble. Donc pour partager cette vidéo, vous cliquez sur la flèche partager et vous faites un copier-coller du lien et vous l'envoyez à toutes les personnes que vous souhaitez, toutes les personnes que vous connaissez, vous le partagez sur des réseaux sociaux avec cette conscience que nous allons tous ensemble réveiller les filles du soleil que nous avons dans le cœur. D'accord ? Alors, on va se retrouver pour la suite de cette compréhension du Tao dans la prochaine capsule. Je vous y attends. Et puis, faites l'exercice que je vous ai proposé. Et puis, partagez en dessous vos conclusions, vos observations. Ou faites-moi un mail à isabelle@centre-tao.com. Je vous remercie d'avance. À bientôt pour la suite.